Madame, bonjour. Monsieur, bonjour et bonne fête de travail à tous. Bonjour, Ewane Paulet. Good morning, Marie-Laurent. Vous avez les titres. And of course, happy Labor Day to all of you. In the headlines, today is the 135th edition of the International Labor Day, but the usual long march past ceremony and social gatherings are absent. In this newscast, we'll be bringing you the declaration of the Minister of Labor and Social Security, Gregoire Owona. Members of the National Civil Aviation Authority have met to chart ways on ensuring stronger airport security in Cameroon. And in our news magazine, today we'll be taking you to Ngaoundéré. That is to discover the Ngaoundéré fitness trial known as Parcours Vita. Those were the headlines. Details of these news stories and more just in a Fiji. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Bonne fête de travail à tous les travailleurs. Les travailleurs à l'honneur ce 1er mai, des honneurs sans parade. Le contexte sanitaire oblige. Il s'agit de la 135e édition de la Journée internationale du travail, placée sous le thème « Monde du travail, pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis en entreprise ». Au Cameroun, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Gregoire Owona, invite les travailleurs à être plus vigilants en cette période de Covid-19. Nous l'écoutons dans un extrait de son discours. Chères travailleuses, chers travailleurs, cette fête légale constitue pour vous un moment d'intense communion socio-professionnelle, mais se déroule dans un contexte sanitaire particulier qui a conduit le gouvernement à mieux encadrer les festivités. Le président de la République, s'adressant à la nation en mai dernier, déclarait à propos de cette problématique et des enjeux qui nous interpellent désormais, je le cite, « Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que, pendant cette période d'incertitude et de difficultés, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. Au plan social, en effet, cette fâcheuse situation a notamment perturbé de façon dommageable le fonctionnement des entreprises et porté préjudice à la santé de certains travailleurs et de leurs familles. Cependant, les mesures de soutien prises par le gouvernement ont permis au monde du travail de renforcer la résilience avec un redémarrage progressif de l'activité socio-économique. Je voudrais ici, tout en vous encourageant à poursuivre le travail dans ce contexte, féliciter toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui observent et font observer les mesures barrières. Je voudrais féliciter tous ces partenaires sociaux qui se mobilisent à la tête des entreprises
pour en finir avec cette pandémie et préserver les emplois. Nous avons évidemment une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Je vous invite à privilégier des activités de réflexion et de sensibilisation au sein de vos entreprises et administrations, mais également à travers les divers médias et plateformes digitales dans le but de poursuivre de manière appropriée la promotion du travail décent qui constitue l'une des composantes majeures du progrès social prôné par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Bonne fête. Bonne fête, Monsieur le ministre. Toute une journée donc pour célébrer le travail. La 35e édition se célèbre en mode Covid-19. Pas de festivités, les populations vaquent normalement à leurs activités du week-end. Dans la ville de Yaoundé, l'ambiance est morose. Seules quelques banderoles devant les institutions donnent un peu de couleur à cette journée. Laurence Okalia. Le boulevard du 20 mai, lui non plus, ne fêtera pas son travail, celui de réunir tous les travailleurs et faire battre son macadam. Les allées et venues des piétons lui rappellent sa deuxième année stérile, causée par la pandémie. Le boulevard du 20 mai était bondé de monde. Il y avait des défilés, des corporations, des syndicats, toutes les entreprises bougeaient, il y avait des pancartes. C'était vivant, quoi. C'était gai, c'était chaud. Les commerces autour de cette célébration sont aussi au chômage ce 1er mai. Ludovic espérait une festivité de pointure, hélas. Souvent, la veille, même comme s'il y a des gens qui viennent beaucoup plus serrer les chaussures, faire l'entretien des chaussures pour aller défiler avec. Pour avec la situation du Covid, ça impacte vraiment dans le domaine. Actuellement, si je suis là, c'est parce qu'il y a des chaussures de certains clients qui me restent peut-être sortir avec ce jour-ci. Il y a quand même des clients, l'affluence n'est pas comme les années antérieures. Chaussés et bien habillés aussi. À la CRTV, certains travailleurs ont choisi d'arborer fièrement leur tenue. À défaut de se réunir pour communier, le message du top management s'est fait entendre. La CRTV, chers amis, la journée internationale du travail est là. Certes, cette 235e édition arrive ce 1er mai 2021, comme la précédente, sous le signe morbide de la pandémie à coronavirus. C'est bon? In English. Des sons et couleurs moroses pour cette célébration, mais nécessaires pour préserver la santé des travailleurs. The Minister of Labour and Social Security, Grégoire Owona, has called on workers to be more vigilant and to continue respecting barrier measures, one of the safety measures to guarantee the health of workers during this COVID-19 period. Here is Minister Grégoire Owona's declaration on this day of the 135th edition of the International Labour Day. Fellow workers, this legal holiday for workers is for you a moment of intense social, professional communion, but is taking place in a particular health context that had led the government to take restrictive measures to better supervise activities. The President of the Republic, in his address to the nation in May 2020, declared concerning the issues and challenges we are now facing, and I quote, "Today we are facing new challenges resulting from the collapse of stock markets, falling commodity prices, and unexpected sharp decline in trade. The coronavirus pandemic will therefore have a negative impact on the global economy as well as our economy. Of course, we will have to return subsequently to the path of growth while ensuring that jobs are preserved as much as possible during this period of uncertainty and difficulty. On the social front,
This predicament has seriously jeopardized the functioning of companies and weakened the health of certain workers and their families. However, the support measures taken by the government have enabled the world of work to become more resilient, thus paving the way for a gradual upturn of the social economic activity. While encouraging all workers to continue in this light, I would like to congratulate all those who are complying with and enforcing the barrier measures. I would also like to congratulate all those social partners, leading companies who are getting mobilized to put hand to this pandemic. Dear social partner, fellow workers, we must now, more than ever before, find solutions to properly resist and better prepare for the future. Thus, companies must give occupational health medical services the rightful place and role. I therefore urge you, on the occasion of this International Labour Day, to transform the health and safety committees and occupational medical services, which are also tools for social dialogue, into real levers to be used as part of the global response against corona in the world of work. I urge you to give priority to discussions and awareness raising activity within your companies and administrations, and also through the various media and digital platforms, so as to appropriately pursue the promotion of decent work, which is one of the major components of the social progress advocated by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. Happy Labour Day. Happy Labour Day to you, Mr. Minister. Workers across the national territory are celebrating the 135th edition of the International Day under the theme, The World of Work and the COVID-19 Pandemic. Our reporter Joyce Tata in the following report presents the ambience that prevails on this May 1st in the capital city, Yaoundé. City to get the ambience of the 1st of May today, and our reporter on the field is Joyce Tata. So away from that, we'll be taking you to the littoral region that is to take the pulse of the celebration of the 135th edition of the International Labour Day. Kikishi Lawrence is standing by in Douala. Here used to be the heartbeat of all celebrations here in the economic capital, Douala. This is the Beseke Grandstand. And a day like this, the 1st of May, which is internationally observed as a Labour Day, used to assemble a great crowd of people, workers, of enterprises to commemorate this day. But today, it is very empty. No administrative authorities, no celebrants, and the traffic is fluid. This is to say COVID-19 is making its impact here, and the usual fun and fanfare has been knocked out of the celebration line. Elsewhere in town, we've noticed that the population of Douala are going about their activities normally. Very few are observing this day. But for a few association of bike riders at the Douala 5 municipality who met
early this morning to see how they can go about celebrating the day. Otherwise, they told us they'll be meeting in their little corner to discuss their plight and see how they can share a bottle of drink or two. And we've been talking to some workers still in Douala who say at the level of their different enterprises, they are planning to organize something as such, so to not just let the day slip out of concern. Standing by for CRTV News, I'm Dixon Asho. That is instead Dixon Asho who is reporting live from Douala. And we come back again here in Yaoundé to take the pulse of the celebration of the 135th edition of the International Labour Day. Joyce Tata is standing by. Lonely streets void of the usual effervescence every May 1, International Labour Day. 2021's edition of celebration on banners, footsteps slower for the COVID-19 pandemic is no joking matter. March pass or not, for some it is a day worth celebrating in a different way. We have decided, as the corona has made things to become so difficult, the celebration should be internal. So we have just decided to go and visit our chairman. So that is why you see us standing at the juncture, preparing to take a car to go to Soa. Before COVID-19, the 1st of May was a very, very happy day. We have to follow all the instructions because it is very dangerous. At the state broadcaster, some made their way to their duty stations well dressed with enthusiasm to work even a little more on such a day. Aside from the wining and dining, enterprises heads also sent congratulating messages to staff for their continuous input. Dear CRTV workers, dear friends, the International Labour Day has come. Of course, this 135th edition arrives on May the 1st, 2021, like the previous one, under the morbid sign of the coronavirus pandemic. Ludovic is a little saddened with this year's turnout and consoles himself by working on customer shoes earlier collected. A calm May 1 celebration to avert the spread of the deadly coronavirus disease, not pleasing to many, but a necessity for all. Parlant de 735e édition de la Journée internationale du travail à Douala, pas d'ambiance de fête. Les populations vaquent normalement à leurs occupations du week-end. La place de fête de Bisséké, qui accueille habituellement des centaines de travailleurs de diverses entreprises pour le défilé, n'a pas d'affluence. Dites-vous, Patricia Lilouga, depuis Douala, qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas, Douala? L'ambiance est-elle festive là-bas? Tout à fait. La place de la Bisséké ne connaît pas son affluence des jours de défilé. Dans la plupart des artères de la capitale économique, on observe que presque personne ne porte le tissu pagne ou alors un t-shirt ou un polo de son entreprise. Mais dans l'arrondissement de Douala 5e, des mototaximens ont décidé de marquer cette célébration du 1er mai à travers plusieurs articulations. Et lorsque nous avons rencontré quelques travailleurs de la capitale économique, ils nous ont confirmé qu'à cause du respect des mesures barrières, ils ne feront pas de manifestation, ils resteront à la maison pour éviter la propagation du virus. Effectivement, Patricia, cette 135e édition de la Fête internationale du travail se célèbre en mode COVID-19 pour la 2e année consécutive. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est en ce moment même face aux internautes. Dans un live chat sur Facebook, Grégoire Oona répond aux préoccupations des internautes. L'événement, qui a pour cadre le hall du Palais des Congrès de Yaoundé, est suivi en direct par les cadres du ministère du Travail. Vous suivrez ce soir, dans notre édition du 20h30, les coulisses de ce live chat.
Apport des régions dans la mise en œuvre effective de la décentralisation, le Conseil régional de l'Est dispose des outils nécessaires pour jouer sa partition. Les personnels du dit Conseil régional viennent d'être édifiés sur les lois de spécificité de la décentralisation à la faveur d'un atelier de formation tenu à Bertois dans la région de l'Est. Georges Alain Eyango pour plus de détails. Le train en marche de l'implémentation effective de la décentralisation au Cameroun doit compter à son bord tous les conseillers régionaux du pays. C'est fort de ce leitmotiv qu'une équipe du ministère de la décentralisation et du développement local, conduite par son secrétaire général Fred Ebonguer, vient donner toutes les armes nécessaires au Conseil régional de l'Est en matière de législation et des mécanismes d'action régionale en faveur du développement. Ce travail a apporté ceci de plus que nous avons revisité, comme je disais, les textes et les points d'ombre ont été clarifiés. Nous avons échangé sur l'interprétation même de certains passages de la réglementation ou de la législation. Nous avons été informés d'un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Nous en avons profité pour poser nos problèmes. Les membres du Conseil régional de l'Est ressortent des différents échanges davantage édifiés sur les domaines de compétences transférés aux régions, des domaines qui touchent notamment à l'action économique à impulser au niveau régional, au développement sanitaire et social et autres bonnes gestions des cadres éducatifs, sportifs et culturels. À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, les denrées alimentaires et les kits anti-Covid-19 ont été offerts à des déplacés internes ayant abandonné la zone de Mogamo dans l'arrondissement de Batibo. Cette aide humanitaire est de l'honorable Annie Richal Aka, député de la circonscription de Momo. La correspondance de Emmanuel Koloko de CATV Nord-Ouest. Difficile pour ce chef de village comme pour des milliers de personnes ayant fui la zone des Mogamo dans l'arrondissement de Batibo de vivre loin de leur zone de confort. J'ai 2 femmes avec 9 enfants et je me débrouille pour les envoyer à l'école et nourrir les femmes là et tout ça. C'est difficile. Pour leur apporter un soulagement, l'honorable Agnès Richal Aka leur a offert des denrées alimentaires tels le riz, le sel et l'huile végétale, ainsi que des kits d'hygiène tels le savon et les masques faciaux. J'ai pris une mission de tourner toutes les régions du Cameroun pour sensibiliser la population de Momo, de Mohamo, qui sont déplacés. Beaucoup ne connaissent pas ce que le président de la République, son excellence président Pobia, est en train de faire à notre arrondissement. L'arrondissement de Batibo est particulièrement touché par la crise depuis le début et les populations déplacées espèrent un retour de la paix pour entrer dans leurs différents villages. You're watching the Midday Bilingual News on CRO TV. We'll go to the southwest region where media men in that part of the country have been schooled on the modalities and advantages of ongoing vaccination campaign against the coronavirus. And of course, the forthcoming national immunization days that will take place from the 7th to the 9th of May 2021. This was during a sensitization forum which took place in Boya as part of activities marking the International Labour Day. We have details from Ndoto Diale in Boya. The ongoing COVID-19 vaccination campaign prioritizes frontline health workers and those with comorbidities. However, persons from 18 years and above are advised to grab the advantage of the vaccine so as to fortify their immunity. 23 sites have been identified in the southwest region for the administration of the vaccine. The vaccines are here to protect us. When you take the coronavirus vaccine, it helps prevent you from catching the coronavirus. Even if you get the coronavirus, you won't get a severe form that's going to be life-threatening. Another vaccination campaign that has been programmed to soon take place is the polio vaccine. Unlike the COVID-19, which is injectable on the left arm, the polio vaccine is oral and targets only children who are below 5 years old. During this exercise that will run from the 7th to the 9th of May 2021, vitamin A will be administered to children between 6 months to 5 years and the deworming of children 12 months to 5 years. Birth registration for children between 0 to 3 months without birth certificates will also be carried out. The vaccine is safe and the vaccine is to protect our children against
poliomyelitis, which is a disease which affects our children and causes a condition called acute flaccid paralysis. So this is an important intervention, and all parents should welcome this intervention with open arms. All vaccines are free, safe, and effective. Members of the Executive Bureau of the North Regional Council have brainstormed on improving local governance. This was during a forum organized by the Ministry of Decentralization and Local Development. Wilson Mangole reports from Garua. Members of the Executive Bureau of the North Regional Council have been armed with knowledge of decentralization structures in the country, the code of regional and local authorities to keep them abreast with the law. What is the duties, the mission of anyone in the Bureau, and what is the mission of the President? What is the relationship with the representative of the state as the governor, and so on. So this training is very important because it allows the regional council to work in accordance with the laws and regulations enforced. The 5 modules equally centered on the transfer of power and resources to local authorities to fast-track the decentralization process and improve local governance. The regional council is working for the people, right? They are here just to carry out the activities that will be of the general interest. They are not working for themselves, they are working for the people, right? If they know their rights and duties, if they know where to go, how to do things, people will benefit from the activities. The decentralization process already in place, most Garua's hope the region will henceforth take a leap forward in its development drive. Stakeholders of the Cameroon Civil Aviation Authority are reflecting on better ways to make airports safer and more secure in Cameroon. The one-day seminar organized on Friday by the National Civil Aviation Security Committee in Yaoundé was chaired by the Minister of Transport, Jean-Enes Massina Ngale Bibe. Romeo Kenyi has the details. Cameroon's civil aviation sector has been hit hard by COVID-19 in 3 cases. Lately, though, it is gradually picking up. In this first ordinary session of the National Civil Aviation Security Committee meeting for 2021, stakeholders are brainstorming on the safety of different airports in Cameroon. They also intend laying emphasis on internal regulations of the sector, given that experts from the International Civil Aviation Organization will soon be in the country for auditing. We are not just waiting for the audit, but we are putting the measure in place to have a safe air transport. But of course, together within that committee, we'll try to see what are the loops and how we can correct them. And one big correction is try to adapt to the new threats in civil aviation. Presiding over the workshop, Transport Minister Ernest Ngale Bibe Massina challenged participants to make good use of skills acquired. He revealed that government has embarked on the rehabilitation of access routes and other related projects at the Yaoundé, Douala, Garua and Marwa Airport. This with the aid of the World Bank. The one-day seminar was marked by a series of presentations and recommendations. Dans la région de l'Ouest, 4 militaires tués et 1 gravement blessé. C'est le bilan d'une attaque des séparatistes survenue la nuit dernière au poste militaire avancé de Menfoun par Galim dans les Bamboutos. Informé, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, et tout son état-major sont descendus à l'hôpital régional de Bafoussam présenter le réconfort aux militaires blessés. Je vous propose d'écouter le gouverneur Awa Fonka Augustine qui explique les circonstances de cette attaque. Il est au micro de Jean-Paul Pondy de CRTV Ouest. Autour de minuit, il y a eu une attaque des séparatistes, là le poste avancé militaire à Manfen. C'est dans l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos. Le bilan a enregistré 4 morts, 4 militaires de l'armée camerounaise, ainsi qu'un blessé grave. C'est la raison d'être de ma présence ici à l'hôpital ce matin pour pouvoir rendre visite à cette militaire qui est blessé
ainsi que trouver l'occasion pour réconforter les familles endeuillées des militaires qui ont été tués sur le champ. C'est regrettable ce qui s'est passé au moment où le chef de l'État a informé tous les Camerounais qu'il est ouvert au dialogue, au moment où on est en train de tendre l'arbre de la paix à tout le monde, qu'il faut que les gens dialoguent pour que la paix revienne au Cameroun. Les gens continuent à se tuer. C'est regrettable. Je crois que ça sert une occasion pour que les gens puissent réfléchir et arrêter toutes ces tueries qui ne servent absolument à rien. C'est sur ce que prend fin notre journal de 12 heures de ce 1er mai 2021. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres et bonne fête de travail à tous. Bonne fête de travail également à vous et Paul. Yeah, happy Labor Day, Marie-Laurent. Merci. And to our televiewers, as the General Manager of CRO TV, Charles Ndongo, extend happy Labor Day greetings to all the staff and the televiewers of CRO TV, the heart of the nation. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus.